Bonjour et bienvenue à vous les balances. Je vous fais cette guidance aujourd'hui, c'est le mois de février déjà entamé. Alors cette guidance elle portera sur la période de mi-février à mi-mars pour vous les balances. Donc balance en signe solaire lunaire, en ascendant, en signe vénusien ou en nœud nord pour vous. Alors, donc je vais commencer tout de suite pour vous les balances. Et je remercie tous les esprits, les guides qui sont présents aujourd'hui pour vous et pour cette guidance. Alors, pour vous, les balances. J'ai trop de cartes ici. Encore une carte. Alors. Donc on a ces deux cartes pour vous. On a Winter, take care of your needs. Donc on vous dit donc dans ce passage justement de mi-février à mi-mars, donc avant l'entrée dans le printemps, on vous demande de prendre vraiment soin de vos besoins, de vous recentrer, d'être au cœur de votre silence, si je peux te parler ainsi. De vous connecter avec votre guide intérieur, avec votre soi supérieur et votre guide intérieur. On vous demande vraiment de vous recentrer. Si je prends la seconde carte ici, Mountains, les montagnes, on vous demande de garder de vous ancrer comme la montagne s'ancre et constitue cette force imperturbable et cette force terrienne, bien évidemment, qui a subi beaucoup de transformations. Donc peut-être que pour vous, vous êtes en train de traverser des choses, des transformations qui ont lieu pour vous, qui peuvent peut-être vous secouer. Et puis en tant que balance, c'est bien sûr cet équilibre que vous êtes amené à vraiment à trouver et à vraiment ancrer, vous ancrer dans la terre, vous ancrer dans la terre. Et la saison propice, c'est bien celle de l'hiver où on est appelé à ralentir le rythme, à se centrer, à accueillir cette période où les choses sont un peu gelées ou un peu figées. Et c'est comme cette glace avec la fonte des neiges, avec la glace qui se craquelle, qui amènera de nouvelles choses pour vous qui vont pousser et grandir. Alors, je vais prendre deux autres cartes de Sacred Travelers pour vous, pour donner un éclairage. Il y a une carte qui s'est retournée. On a trois, donc ça fait trop. Alors, pour les balances de Spirit, une carte pour les balances pour mi-février à mi-mars pour vous. Bon, et bien écoutez, ça fait 2 fois qu'elles se retournent ces cartes, donc je vais les prendre. Alors, il y en a 4 pour vous, les balances. Alors, donc, la première carte qui est sortie, c'est Overcoming Obstacles. On vous dit, vous allez pouvoir vaincre tous les obstacles. Et pour ça, on vous demande de trouver votre propre sanctuaire. Donc c'est vraiment, ces cartes-là, elles viennent vraiment donner de nouvelles aussi imageries pour vous, peut-être que vous pourriez mieux comprendre. Parce que là, on a, vous voyez, cette épée plantée dans la pierre. Et cette épée plantée dans la pierre, on a ce cœur, je ne sais pas si vous voyez là. C'est vraiment... il y a cet oiseau qui chante. En fait, on vous demande ici de vous décentrer, de vaincre les obstacles, c'est aussi adopter une nouvelle perspective, c'est aussi se décaler par rapport à ces obstacles qui sont là. Et des fois, quand il y a un obstacle qui se présente, qui barre la route,
réaxer, se réaxer. Et réaxer où? En votre cœur, se réaxer. Comme je disais tout à l'heure avec le loup, c'est vraiment se recentrer. Se recentrer. On vous demande de trouver un sanctuaire. Un sanctuaire. On vous demande de vous ouvrir à votre source spirituelle. Donc ça, c'est vraiment... là, il y a plusieurs cartes qui vraiment indiquent cette nécessité aujourd'hui pour vous. De ne pas baisser les bras, bien sûr, parce que c'est comme quand on grimpe une montagne, justement, il y a l'image de la montagne qui est venue dans votre tirage. Euh, la montagne nous amène à grandir, nous amène à nous élever, à descendre, à monter, à trouver des chemins de traverse, des chemins qui nous mènent là où on aimerait aller. Et les obstacles sont justement peut-être des moments où il faut s'arrêter, contourner, mais surtout se poser et aller au centre, à votre centre. Et on vous propose là avec cette carte voyage of the heart, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et vers vous. Donc là c'est vraiment, cette carte elle vient parler d'amour, que l'on a déjà évoqué ici avec ce cœur sur cette épée, sur le manche de l'épée. C'est une période pour vous nourrir, renourrir, vous donner de l'amour pour vous insuffler beaucoup d'amour, de douceur et de douceur et de douceur. La douceur, elle est aussi là, on parle de flow, de flux, dans cette carte in the flow, dans le flux des choses, dans le mouvement. Toute chose voyage avec douceur. Par rapport à des situations, des obstacles qui sont peut-être sur votre chemin, on vous demande de planter, de laisser votre épée de côté, de la laisser, de ne pas mettre tous vos efforts à essayer de sortir cette épée qui peut-être vous amènerait à couper des choses dans l'action, à être dans la réaction à quelque chose. Non, on vous demande justement de laisser cette épée, de laisser ce point d'obstacle, de laisser cette situation et de prendre pas un nouveau départ bien sûr, mais de changer d'optique, de changer de point de vue, de vous décaler. Et de se décaler, c'est vous recentrer. Des fois, il y a justement des obstacles, peut-être c'est une porte qui se ferme pour qu'une autre porte puisse s'ouvrir. Mais avant de décider quoi faire, on vous demande vraiment de vous ancrer. Et de ne pas répondre à des mécanismes que peut-être avec lesquels vous avez l'habitude de fonctionner. Mais c'est vraiment un temps pour vous maintenant, de trouver votre sanctuaire, de trouver les ressources pour vous amener à affronter ou à comprendre déjà, à comprendre pourquoi cet obstacle est là pour vous. Alors l'obstacle, c'est peut-être aussi un mode de pensée, c'est peut-être aussi quelque chose qui bloque, parce qu'on a l'habitude, hein, on est tous comme ça, à répéter des modes de pensée qu'on a hérités, qu'on a compris, qu'on a intégrés, mais qui peut-être aujourd'hui ne correspondent plus à notre propre évolution, à notre propre chemin. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour vous. On va prendre... Ah oui, ça c'est fait. Alors, je prends les guides animaux pour vous, mes chers balances. Alors, quel est le conseil pour vous dans ce temps de pause, dans ce temps d'hiver, pour pouvoir trouver un nouvel équilibre dans votre vie? Alors, pour les balances, merci Spirit, merci Spirit. Oups, là, on en a beaucoup trop ici. Alors, je vais prendre celles qui sont parties loin. Excusez-moi pour tout le bruit. Mais justement, je pense que
c'est ça, il faut pour vous aller dans la douceur, dans le calme, dans le silence. Il y a beaucoup d'agitation là avec ces cartes. Alors, les spirits, quel est le conseil pour les balances ici? Une deuxième carte. Vraiment prendre le temps de respirer, de ralentir, 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 ralentir et de s'ancrer. Alors, une autre carte pour vous. Alors, ça prend du temps hein, de changer d'énergie, ça demande beaucoup de temps bien sûr et de patience. Alors, on a pour vous ici l'éléphant, la grandeur, l'amour et votre force. Voilà, on reparle d'amour. Voyagez au cœur de votre cœur, au cœur de votre cœur et de l'amour pour vous. Leadership is your path. Vous êtes un leader, une leader, c'est votre chemin, votre sagesse inspire toutes les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez dépasser, réussir, affronter tous les problèmes. Vous pouvez vraiment les résoudre tous les problèmes que vous traversez. Et vous allez naturellement et facilement réussir. Donc la sagesse de cet éléphant, de cette mémoire ancestrale aussi, de toutes ces traversées que ces peuples des éléphants nous content, nous racontent. Ils racontent la lenteur aussi, ils racontent la force, ils racontent la détermination, ils racontent vraiment, par cette carte perle vraiment d'amour. D'amour pour vous-même, d'amour, 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 d'amour. Et d'essayer de trouver cette complétude en vous-même, en vous accordant la place que vous méritez, la place que vous avez, mais dans la douceur, dans la lenteur. Alors, quelle est l'autre carte? On a Squirrel, always prepared, les écureuils toujours préparés. Vous êtes les experts en travail, le travail laborieux. Votre disposition joyeuse est une bénédiction pour chacun. Ne laissez aucune distraction de la vie vous détourner de votre propre chemin. Faites un plan pour le futur. Et la vie vous donnera ce dont vous avez besoin. Donc là, ce que je peux relever sur cette carte, c'est vraiment votre prédisposition à la joie, à la douceur, à cette joie intérieure que vous avez. Et on vous dit, ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Et pour ne pas se laisser distraire de votre chemin, il s'agit pour vous de faire silence, de se poser, de vous poser, pour permettre au printemps, à l'époque du printemps, d'entendre et puis de recevoir les messages dont vous avez besoin pour la suite de votre chemin. Et les écureuils sont très rapides, ils ont une rapidité qui leur donne cette liberté aussi de bouger et de réaliser des choses. Donc n'ayez pas peur par rapport à des choses que vous devez réaliser. Il est important pour vous de ralentir. Là, on vous dit vraiment de ralentir. Et de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre enfant intérieur. Alors, on va mettre ça ici pour vous, les balances. Alors, on continue, j'arrange là.
on va prendre les messages des anges, archanges, guides spirituels pour vous. Quel autre message pour vous? Je ne sais pas si c'est l'écureuil, mais la rapidité pour vous, elle est là. Alors on parle de Freya. Les phases et les cycles. Les phases et les cycles, c'est bien ce dont on parle depuis le début. En période d'hiver, avant l'arrivée du printemps, cette période où on est dans ce temps de recueillement, dans ce temps de ralentissement pour aller au cœur de soi, au cœur de vous, au cœur de vos désirs et de votre amour pour vous. Là, il est dit, il y a un commencement et une fin, toujours en toute chose. Les illusions sont révélées et relâchées. Donc il y a cette idée aussi de commencement et de fin. Et que si un obstacle survient dans votre vie, il est nécessaire de vous arrêter, de vous poser, de voir ce qui vous sert encore, ce qui peut vous servir pour la suite de votre chemin. Mais là, on a vraiment une accentuation sur le cœur, sur le chakra du cœur. Soyez à l'écoute de vos intuitions, soyez à l'écoute de votre cœur et soyez dans l'écoute de ce qui vous amènera un nouvel équilibre dans votre vie pour du nouveau, un renouveau. L'autre carte, c'est en Horus. C'est le portail cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux sont en train d'arriver. Donc on a encore cette notion de puissance, de grandeur, comme on a eu avec ici l'éléphant et la sagesse que vous avez. Et on dit que vous allez naturellement, vous allez vraiment réussir ce que vous avez entrepris, ce que vous entreprenez. On vous demande vraiment de vous connecter avec vos intuitions, de vous connecter avec vos guides, de vous connecter avec vos ancêtres, de vous connecter avec vous-même dans un cercle de protection dans votre bulle. Accordez-vous du temps pour méditer, pour être entre vous et vous, entre vous et vous, et avec cet œil, l'œil au jade du visible sur le cœur, c'est vraiment prenez soin de votre cœur, prenez soin de cet amour inconditionnel en vous. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. C'est un temps pour vous, un temps pour vous, un temps pour vous avant les changements qui arrivent pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de rester bien ancré. Alors, ici. Alors, on va prendre encore des messages ici de Work Your Light. Alors, pour les balances, quel est l'autre conseil de guide, s'il vous plaît? Quel est le conseil? Quel est l'autre conseil pour vous, les balances, dans ce changement? Et là, on en a trop. Bon, ben, on va pas regarder ceci. Justement, on a ces deux cartes. On a le pilier de lumière. Vos vibrations sont en train de s'élever. Vous êtes l'oracle. Donc c'est vraiment un alignement, un recentrage, comme je l'ai dit. Parce que vous êtes cette lumière, vous êtes ce pilier de lumière, vous êtes cette beauté, vous êtes cet amour, vous êtes ce centre. Et donc on vous demande de vous réaxer, de vous recentrer, de créer un cercle autour de vous, de protection aussi. Et de temps aussi. Un cercle de temps pour vous, pour vraiment réaxer votre colonne, pour pouvoir laisser les choses pouvoir se transformer. Et l'autre carte, c'est la carte de la transformation. Donc on a comme la double hélice de l'ADN, il y a vraiment une transformation intérieure pour vous.
Les choses sont en train de changer au niveau cellulaire et il y a une guérison profonde qui a lieu. Donc le mot guérison peut résonner aussi pour vous. Les obstacles nous amènent à ça aussi, à voir ce qui ne convient plus, ce qui ne convient plus. Et peut-être à l'image de ce qui a à guérir aussi. Et la guérison par l'amour, la guérison par le cœur, par votre cœur. Donc il est vraiment très important pour vous de prendre ce temps, prendre son temps et ce temps pour accueillir ces transformations profondes qui ont lieu en vous. Je vais prendre une carte pour vous, carte conseil pour vous, mes chers balances. Donc c'est vraiment ralentir, on vous demande vraiment de ralentir. Il y a cette carte qui est sortie pour vous, la guérison. Posez-vous pour recevoir. Donc là c'est vraiment, et le dos de deck c'est le phare, briller. Et pour briller, et vous êtes bien sûr cette lumière dont on parlait tout à l'heure. Je vais mettre les deux cartes pour vous. Cet alignement est nécessaire pour vous. Et c'est le temps de la guérison, c'est le temps pour vous d'être baigné par les couleurs de la vie. Et en plein hiver, l'hiver c'est le blanc, l'hiver c'est le temps où l'on se pose, où l'on se repose, où l'on s'ancre aussi, on ralentit son rythme de vie pour pouvoir accueillir la guérison. Et pour ce faire, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prendre du temps, de l'espace pour méditer, pour vous réaligner. Allez, avec cette carte, on a toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, toutes ces couleurs des chakras qui demandent un rééquilibrage, peut-être aller chez un ou une énergéticienne, travailler avec la couleur, visualiser des couleurs, visualiser vos chakras pour les réaligner. Dans la douceur, toujours dans la douceur et dans le ressenti de ce qui se passe en vous au niveau des transformations. Parce que là, on vous dit que vous êtes vraiment un phare pour vous. Donc là, si je pose cette carte, c'est vraiment la lumière, elle est d'abord être axée, focalisée sur vous, pour après donner aux autres. Alors, je tire une dernière carte pour quelle pierre pour les balances, pour cette transition mi-février, mi-mars. Alors, on est dans le chakra coronal, on est vraiment dans cette transformation spirituelle pour vous. On a tourmaline pourpre, grounding, vraiment, voilà, on revient avec l'ancrage, la protection et la sérénité. La tourmaline pourpre, donc la tourmaline est une pierre aussi de protection. Elle permet vraiment de vous dégager de toute négativité. C'est un grand protecteur qui vous amènera aussi la sérénité. On vous dit de vous ancrer avec amour et confiance, que vous êtes toujours protégé. Et là, je viens de le voir, cette pierre tourmaline pourpre, c'est la pierre des balances, avec les planètes Vénus et Mars. Vénus est votre planète. Donc prenez peut-être une tourmaline pourpre pour vous aider dans vos méditations, mais pour vous recentrer. Mais pour vous, il y a vraiment un ancrage
à faire dans ce temps de transformation. Je vais prendre une deuxième pierre pour vous, pour terminer cette guidance. Chère Balance. Alors, quelle autre pierre pour Balance dans ce temps de transformation? Transformation dans la douceur de l'amour. La transformation dans la douceur de l'amour. Quelle pierre pour les balances? Alors, on a celle-ci. Magnifique bleu. Eh bien, c'est l'obsidienne bleue. L'obsidienne, c'est aussi une pierre de protection, hein, de voyage astral. On a Aquarius, je ne sais plus comment on dit Aquarius en français. Verseau. Donc l'obsidienne, cette pierre obsidienne bleue est créée, elle vient de vraiment de... c'est une pierre qui va vraiment vous protéger aussi pour les personnes qui font ces voyages astraux, hein. C'est une pierre aussi de divination qui augmente vos capacités psychiques et vous permet de mettre en lumière des talents que vous avez et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc c'est vraiment une pierre aussi de channeling, de transmission, de réception de messages intuitifs. C'est une pierre de guérison naturelle. Elle active la circulation dans votre corps et ouvre à la réception de l'aura. Donc c'est vraiment l'obsidienne bleue et puis la tourmaline pourpre. Sont deux pierres qui vont vous permettre de traverser, d'accueillir, de comprendre, de découvrir ce que vous êtes en train de traverser, toutes les ouvertures qui s'ouvrent à vous malgré ces obstacles qui semblaient arriver. Les obstacles vous permettent justement de s'arrêter, de se poser, de s'ancrer et d'ouvrir de nouveaux espaces pour de nouvelles possibilités pour que vous puissiez guider les autres aussi. Mais d'abord, vous êtes au centre de ce qui est important pour vous. Alors, je vais donner encore quelques messages pour vous, mes chers balances. Alors, des messages pour la balance dans ce temps de grande transformation. Ils vont célébrer votre grandeur, hein, votre majesté et toutes vos capacités d'intuitive et d'intuition. C'est comme un nouvel âge qui arrive pour vous. Je vais prendre cette carte encore et c'est bon. Alors, donc on a I am spirit, I'm light, I fall to rise. Alors, je suis un esprit. Je suis esprit, je suis lumière et je tombe pour m'élever. Donc, tomber pour s'élever. Donc, cela rejoint ce qu'on avait dit au début par rapport aux obstacles, qui sont des temps d'arrêt. Donc, je tombe pour m'élever parce que je suis une lumière, je suis un esprit. Et cela fait partie des cycles de transformation, des cycles de la vie. Je suis abondant, j'attire tout ce dont j'ai besoin. Je suis abondant, je suis abondante, bien sûr. Rest and recharge, se reposer et se recharger. Allez-y doucement aujourd'hui. Même dans la tranquillité, il y a du mouvement. Eh bien, c'est ce dont on parle maintenant. Être dans la tranquillité. Ralentir. Ralentir, c'est les mots qui sont venus. Ralentir pour pouvoir exister au cœur de vous. Ne compliquez rien, la vérité est simple. Vous avez déjà les réponses. Acceptez les gens et les situations exactement comme cela est. Cela va vous amener de la clarté et de la paix. Gratitude. Rappelez-vous quand vous avez envie de quelque chose. Rappelez-vous ce que vous avez déjà et remerciez. Votre cœur de gratitude
est un aimant pour l'amour et l'abondance. Donc c'est vraiment aussi se recentrer sur votre corps, bien sûr, et sur votre cœur et tout ce que vous avez déjà reçu. Et la gratitude amène l'amour et l'abondance. Et le dernier message pour vous, return to self, retournez à votre soi supérieur, votre soi. Come home to you, rentrez chez vous, à la maison. Donnez-vous à vous-même et soyez votre première priorité. Il est temps de tomber en amour avec vous. Il est temps de tomber en amour avec vous. Donc ça, c'est vraiment le message central pour vous. Le message du cœur. Donc voilà, mes chers balances. J'espère que cela vous aidera, que cela va vous aider, que cela vous guidera à être votre propre guide, bien sûr. Et prenez ce qui résonne en vous, pour vous, dans ce temps de passage. Je vous remercie de votre écoute, mes chères balances. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.